Luc Edouard, sois salué. Connectez-vous, partagez le direct. Comme j'aime à le dire, plus vous venez vite, plus on finit vite. Donc venez, venez. Issouf Sodra, sois salué. Connectez-vous, 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 venez. Profitez en même temps, partagez le direct, invitez vos amis. Sam personne soit salué. Invitez vos amis, connectez-vous, dépêchez-vous, venez. Serge Emmanuel soit salué. Venez vite, vite, vite pour qu'on finisse vite. Serge Emmanuel, Issouf Sobra. Maman Dubo, sois salué. Ça fait plaisir de te voir. Bonjour. Connectez-vous, connectez-vous, partagez la vidéo. On va ginzin aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, je vais ginzin. Quand je dis je vais ginzin là, vous savez ce que ça signifie. Donc venez, 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 connectez-vous, on va ginzin. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Connectez-vous. Bon, on va écouter une chanson en attendant que les autres arrivent. D'un frère qui m'a apporté une chanson hier. Amson, sois salué, tous mes respects, faites sa promotion. On va écouter sa chanson. Pendant que je salue, Big Up, Daou, Poissonnerie, soit salué, Ali Keita, soit salué. Venez, je vous salue au fur et à mesure. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Bordes, Smith Bordes, soit salué. Bavou Guerou, partagez la vidéo, invitez vos amis. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez le direct, partagez le direct. Continue la marche. Jean-Marie, sois salué. Sissi Ahmed, partagez la vidéo, invitez vos amis. Sanogo Mariam, Sissé Ahmed, Zoupo Wilfried. Djibo, il s'appelle Amson. On continue la marche. Connectez-vous, montez, on va ginzin. Dépêchez-vous, venez. Partagez le direct, invitez vos amis. Sissé Ahmed, il faut qu'on casse les papos là. Partagez le direct. Ramatical, sois salué. Sissé Ahmed, partagez le direct là. Ça n'a qu'à arriver chez Tour Alpha Yaya parce que c'est de lui qu'il s'agit aujourd'hui. Connectez-vous, connectez-vous. On va parler un peu à Alpha. Ce monsieur là, ce député là. On va parler de lui. Donc partagez la vidéo, partagez la vidéo.
Partagez la vidéo. Sissi Ahmed, héritier le Milo, Sanogo Mariam. Soyez salués. Sissi Ahmed, sois salué. Sorogio. Partagez la vidéo, invitez vos amis, partagez, partagez. Te soutiens. On continue la marche. Smao Ibra, Amoa Diaki, DJ Volcano, Peter 007. Mon papa, l'homme que j'appelle affectueusement mon père, sois salué depuis ta position. Coran Lacoste. Un chef, c'est pas un chiffon. Coran Lacoste. Dempsey de New York. KGB le gourou. Nino la Queen. Aston Martins. Zulu le Bogota. Venez, partagez le direct, invitez vos amis. On va parler de ce soi-disant député là. Connectez-vous, on va Jensen. Aujourd'hui là, je vais Jensen. Voilà. Digba Sorogio. Merci à tous. Merci à tous ceux qui sont connectés. Bonjour chez vous. Sylvie Thioro, sois saluée. Marie-Grâce Divine, partagez le direct, invitez vos amis, c'est important. Parce que, vous savez, vous voyez tout ce qui se passe sur la toile, donc il faut qu'on en parle. Vous savez, on est en politique. C'est vrai qu'en politique, pour ceux qui font de la politique de manière malsaine, tous les coups sont permis. Mais nous disons que faut savoir raison garder. Faut faire la politique, mais autrement. D'accord? Si Galin soit salué, faut faire la politique, mais autrement. Tu appartiens à un parti politique, tu décides de t'en aller. C'est ton droit. Personne ne peut te retenir. Du moins, nous là, on ne peut pas te retenir. C'est-à-dire quand tu viens au GPS là, c'est parce que tu veux suivre les convictions du GPS, c'est parce que tu veux un changement pour la Côte d'Ivoire, c'est parce que tu veux un vent frais, c'est parce que tu te dis la Côte d'Ivoire appartient maintenant à la jeunesse, il faut qu'on se mette au diapason. Donc tu viens. Maintenant le jour que tu dis non, que ça ne t'intéresse plus, que tu veux partir là, mais mon frère, tu es libre de partir. Adingra Mélène, sois salué. Tu es libre de partir. On ne te retient pas. Nous, on n'est pas comme le RHDP où on va te mettre un pistolet sur la tête, où on va te bloquer tes biens, où on va te, comment on appelle ça, où on va t'empêcher de vivre simplement parce que tu décides de quitter le parti, où on va faire une chasse aux sorciers contre ta personne. Non, on n'est pas dans ça. Au GPS, c'est la démocratie. Tu viens au GPS par conviction. Le jour où tu dis que tu ne veux plus rester au GPS là, mais mon frère, tu prends tes clics et claques et puis tu t'en vas. C'est pas une obligation. Nadjame, sois salué. C'est pas une obligation. Marie-Grâce Divine, sois saluée. Ah, c'est gentil. Merci de partager le direct en Côte d'Ivoire pour que nos frères qui sont là-bas voient. Regardez-moi ça. À peine j'ai commencé déjà les injures. Hey. D'accord? Donc, partagez la direct. Pardonnez, partagez le direct. Invitez vos amis. Partagez pour que ça aille loin jusqu'aux oreilles de Touré Alpha Yaya pour qu'ils comprennent. Parce que apparemment, quand tu arrives au RHDP là, tu deviens menteur. Tu deviens voleur et puis tu deviens malsain. Mais la politique là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça faire la politique. Tu étais un parti politique, tu appartenais à un parti politique. Non, moi je ne viendrai pas te dire tout ce que le président a fait pour toi. S'il a fait, c'est de gaieté de cœur. Parce que c'est un homme qui a un cœur grand. C'est un homme qui a une gentillesse extrême.
D'accord? Il se sacrifie même pour les autres. Au jour d'aujourd'hui, là, pourquoi est-ce qu'on l'appelle rebelle? C'est parce qu'il a décidé de se sacrifier pour, comment on appelle ça, les convictions d'un monsieur qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Sa générosité est tellement immense. Moi, je ne viendrai pas vous étaler ce que le président a fait pour, comment on appelle ça, pour la famille de Touré Alpha Yaya. Ça là, c'est la cuisine interne. Mais moi, ce qui m'intéresse là, c'est du côté politique. Attendez, hein, je reçois des messages. Oui, ça va être fait. Ça va être fait, ma chérie. Tu m'as emmené un message, j'ai vu. D'accord, moi, ce qui m'intéresse là, c'est sur le plan politique. Et sur le plan politique là, ce que tu dis là, c'est avec ça que je vais te déconstruire. D'accord? Mon frère, député ou pas là, on dit, tu as retiré 1 milliard dans les caisses de l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es allé à une banque illégalement retirer 1 milliard. C'est l'argent du contribuable ivoirien. Il faut venir nous rendre compte. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le bruit que tu es en train de faire autour là, ça n'engage que toi. C'est ton problème. C'est ton problème. Je dis, monsieur Touré Alpha Yaya, tout le bruit que vous êtes en train de faire là, ça ne regarde que vous et votre petite personne. Parce que j'ai l'impression que vous voulez vous comparer à un homme qui s'appelle monsieur Soro Guillaume alors que vous n'avez pas joué dans la même cuisine. Vous vous comparez à Soro Guillaume, mais ce n'est pas votre ami. Ce n'est pas votre ami. Et sur tous les plans, ce n'est pas votre ami. Si vous avez envie de vous donner une certaine visibilité, menez de bonnes actions en Côte d'Ivoire, on va vous voir. Mais n'attendez pas à la fin du mandat du RHDP pour venir nous dire que bon, on va construire des maisons sociaux, on va aider les jeunes à la fin d'un mandat. C'est-à-dire, eux là, ils se réveillent chaque fois que c'est la fin d'un mandat. Eux, ils se réveillent chaque fois qu'il y a des élections qui vont commencer là. Là, eux, ils savent que, ah vraiment, il faut travailler, vraiment, il faut faire ça. Mais mon frère, tu es député, occupe-toi de ta région. Il faut laisser le GPS en paix. Tu es parti là, on ne t'a pas retenu. Du moins, d'après ce que Soulé a dit hier, on t'a chassé parce que tu étais dans le faux. Donc, même si ça te fait mal au cœur là, où tu es parti là, on t'a accueilli là-bas. La preuve en est que tu pilles des milliards dans les caisses de l'État. Donc, il faut garder tes milliards là. Il y a quoi? C'est pas l'argent que tu veux. C'est pas à cause de l'argent que tu es parti. Mais reste là-bas avec tes milliards. Laisse le nom du président Soro tranquille. Laisse le nom du président Soro. Mais tu te donnes de l'importance. Tu te donnes de l'importance. Es-tu le seul député au jour d'aujourd'hui qui est dans le GPS? Non. On a encore des députés qui sont au GPS, qui ne sont pas arrêtés, qui sont là, mais qui travaillent dans l'ombre. On a pas mal de députés qui sont en prison, mais tu n'es pas le seul député au GPS. Mais arrête de te donner de l'importance, très cher. Tu n'es pas le seul député au GPS. Les personnes intellectuelles là, et puis tu n'as aucun intellect, parce que si tu avais ne serait-ce qu'une simple matière grise, mais l'accusation que tu portes contre le président Soro, tu l'aurais même pas fait. Tu l'aurais même pas fait. Comme tu cherches une certaine visibilité au RHDP, mais tu es déjà milliardaire. Le RHDP t'a déjà ouvert les caisses de l'État. Tu pilles déjà l'argent dedans. Quelle visibilité tu cherches? Quelle visibilité qui... Partagez la vidéo là, c'est là qu'à arriver chez lui là-bas. Partagez massivement. Quelle visibilité cherches-tu? Je peux même pas te vouvoyer parce que tu ne mérites pas un vouvoiement. En temps normal là, je vous vois. Mais je ne peux pas te vouvoyer. Je ne peux pas te vouvoyer parce que tu ne mérites pas le vouvoiement. De la manière tu te permets de parler de notre président comme si c'était ton ami, moi je te dis non, c'est pas ton ami. Qui n'a pas suivi le président Soro quand il est parti? Après, il y a des gens qui sont faibles, il y a des gens qui sont forts, il y a des gens qui ont suivi le président Soro par conviction, comme d'autres ont suivi le président Soro. Point m'as-tu vu? Point m'as-tu vu? Et ceux qui ont suivi le président Soro, point m'as-tu vu, qui pensaient que la lutte allait être facile, au jour d'aujourd'hui, parce que ça tremble un peu, ils ont fui. Et tu en fais partie. Mais quand tu pars, va avec ton intelligence. Yapingé sans soi saluer. Va avec ton intelligence. Va manger tranquillement. Va manger tranquillement. Je vais vous montrer une vidéo avant de poursuivre. Et puis on va décortiquer ensemble cette vidéo. Parce que au jour d'aujourd'hui, voilà un mec qui s'est filmé. Lui-même là, qui s'est dénoncé aux yeux de la nation. En tant que, comment on appelle ça? Un blanchisseur d'argent. En tant que quelqu'un qui fait, comment on appelle ça? Qui retire des millions
des caisses d'une banque. Et puis, pardon, des milliards. Et cet argent-là, ça ne t'appartient pas. Cet argent-là, ça appartient à l'État. Comment est-ce qu'un individu peut aller dans une banque et puis retirer 1 milliard? Ça, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui parce que le bon Dieu lui-même, là, t'a dévoilé. Ce milliard-là, ça t'appartient? Non. Mais viens rendre compte de cela. C'est de ça qu'il s'agit. Au lieu de venir tourner, camoufler, nanani, nanana, en gros, ils sont contre moi. Ils sont en train de faire la chasse aux sorcières. Mais toi, tu es qui? Et puis on va être contre toi. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Toi, tu as plus de secrets que le président Soro? Toi, là, tu as plus de secrets que le président Soro ne détient? Le président Soro, là, il a le secret de 2 gouvernements. C'est-à-dire le gouvernement de Gbagbo et le gouvernement de Alassane Dramane Ouattara. D'accord? Le président Soro, là, il détient toutes les clés de la rébellion. Comment Alassane a financé la rébellion de A jusqu'à Z? Toi, tu as quel secret, toi? Toi, qu'est-ce que tu connais de bon? Et puis, tu vas nous emmerder. Qu'est-ce que tu connais de bon? Qu'est-ce que tu as comme secret? Et puis, le président Soro va se déplacer en personne pour aller piller toi, ton bureau. Président Soro, même Yako. Celui-là se lève, il ne s'est pas brossé le matin, Soro. Celui-là se lève, il a affamé, clochard, il a besoin d'argent, Soro. Son nom est devenu amusement dans votre bouche. Non, mon bureau, c'est pas possible. C'est le président Soro qui est venu me cambrioler. Tout ça parce qu'il cherchait un portable. Attendez, je vais vous mettre la vidéo et puis après on va décortiquer. On est pressé, allons doucement. Partagez la vidéo, invitez vos amis, c'est important. Partagez la vidéo. Est-ce que j'appelle les gens de chez lui? Est-ce qu'il n'a pas une maladie? J'appelle à l'hôpital. Est-ce qu'il n'a pas tel problème? Pour l'exposer, pour l'humilier, pour salir sa personne. Mais on dit, le problème, on dit, les Ivoiriens ont besoin d'eau potable dans les villages. Les Ivoiriens ont besoin d'électricité. Les Ivoiriens ont besoin de bitume. Les Ivoiriens ont besoin d'une amélioration de leurs conditions de vie. Mais on va tout chercher. Moi, j'étais en France il y a au moins 3 mois. Ils sont venus cambrioler mon bureau. C'est ce portable là les gars chercher. Attendez, on va mettre une petite pause d'abord. Voilà quelqu'un qui dit, c'est-à-dire lui depuis il est député là. C'est aujourd'hui qu'il se souvient que les Ivoiriens ont besoin de bitume, que les Ivoiriens ont besoin de route. Voilà des gens chaque fois qui se réveillent à la fin des mandats. Voilà des gens, chaque fois que c'est la fin de leur mandat là, ils savent qu'ils vont réaliser beaucoup de choses dans un pays. Vous avez eu 5 ans, 10 ans pour réaliser, hein. Tu n'as pas réalisé. Hein. Maman Douchka Pogora soit saluée. Vous n'avez pas réalisé. Hein. Tu vas venir t'arrêter devant nous aujourd'hui pour dire les Ivoiriens ont besoin d'eau potable, les Ivoiriens ont besoin de routes, les Ivoiriens. Toi, tu ne savais pas ça. C'est, comment on appelle ça, à quelques mois de la fin du RHDP là, que toi, tu t'es souvenu que simplement l'Ivoirien a besoin de ça. Vous vous souvenez seulement des Ivoiriens quand vous devez partir pour mentir aux Ivoiriens, pour dire aux Ivoiriens, on va faire ça, on va faire ça. Mais c'est quand on te donne un mandat là, c'est à ce moment-là que tu travailles. Quand on te donne un mandat là, c'est à ce moment-là qu'il faut faire tes preuves. C'est pas la fin des mandats. Tu vas pas attendre la fin des mandats pour venir nous dire à nous, l'Ivoirien a besoin de ça. Bon, toi, depuis, tu es là-bas, là, tu sais pas que l'Ivoirien a besoin de ça. Depuis, vous êtes au gouvernement, là, vous savez pas que l'Ivoirien a besoin d'eau potable. L'Ivoirien a besoin que son village soit bitumé. Ça, vous savez pas, hein. Si vous savez pas ça, à la fin du mandat, vous allez nous apprendre ça. On va poursuivre avec la vidéo. Ils sont venus casser tout. Tu peux le connaître, c'est Soro Guillaume. Hein? Il a appelé moi, il a envoyé quelqu'un qui est venu voir mon garde-corps. Venez voir mon garde-corps, récupérer mon portable, voler mon portable iPhone. Ils sont allés jusqu'au marché. Allez prendre... Laissez-moi rire. Voilà quelqu'un qui dit. Excusez-moi, c'est tellement drôle. Excusez-moi, franchement, c'est tellement drôle. Voilà quelqu'un qui dit, lui, il est parti où il est venu en France et puis il a laissé son téléphone dans son bureau. Yeah! Ne me faites pas rire. Mais RHDP là, pourquoi vous mentez comme ça? Mais le mensonge là, ça vous apporte quoi? Chaque fois vous mentez, on vous attrape. Chaque fois vous mentez, on vous attrape. Mais vous mentez seulement. Mais vous mentez seulement. Le mensonge là même là, ça vous apporte quoi?
Voilà un monsieur qui dit, lui, il est parti à Paris, et puis lui-même, son téléphone, là, est resté, comment on appelle ça, en Côte d'Ivoire, dans son bureau. Hé, mon frère, prends les Ivoiriens au sérieux. Prends les Ivoiriens au sérieux. Toi-même, là, tu as ton téléphone où tu dis, il y a tous les secrets d'État dedans. Ton téléphone, là, tu dis, il y a tous les secrets d'État dedans. À cause de ça, ils sont allés te cambrioler. À cause de ça, là, ils sont allés te cambrioler. Et puis toi-même, là, c'est-à-dire ton téléphone qui contient tout, les secrets d'État. Ton téléphone qui contient des informations, IB de London, soit salué, qui vont nuire au président Soro. Mais mon frère, Touré Alpha Yaya, actuellement là, au cas où tu ne sais pas là, je vais t'informer que le procureur Adou Richard cherche des preuves pour pouvoir inculper le président Soro. Maintenant, toi tu dis tu as preuve là-haut, tu es au RHDP, mais va leur donner. Moi, je ne te comprends pas. C'est-à-dire, toi, tu as des preuves dans ton téléphone là qui vont nuire au président Soro. Actuellement, là, le RHDP est en train de faire la chasse aux sorcières au président Soro. Le RHDP veut empêcher le président Soro par tous les moyens d'être candidat aux élections d'automne. Mais toi, tu as plein d'informations comme ça là. Et puis, tu laisses ça dans ton bureau et puis toi, tu voyages. Toi-même, ton téléphone là est dans ton bureau et puis toi-même, tu te trouves à Paris ici. Non, mensonge même là, vraiment. C'est-à-dire ton téléphone d'urgence, c'est-à-dire si c'est un téléphone qui contient tous les secrets là, Samari connaît soit salué. Si c'est un téléphone qui contient tous les secrets là, c'est-à-dire c'est ton téléphone d'État, le téléphone avec lequel tu travailles, le téléphone sans lequel là, tu ne peux te déplacer. Même nous-mêmes là qui sommes rien là, quand on a téléphone comme ça là, on met ça même dans... C'est-à-dire tu es au travail, même tes yeux sont sur ton téléphone comme ça. À plus forte raison, toi qui travailles avec ton téléphone, toi qui détiens des secrets d'État dans un téléphone, tu laisses ton téléphone là quelque part et puis toi-même tu es à Paris là-bas. Ah mon frère, mensonge, vous là même vraiment, vous mentez jusqu'à ça sent mauvais et puis tout le monde sent ça. Tu es ridicule. Comment un homme qui dit il est député, qui a un certain intellect pour diriger toute une région, peut s'asseoir et puis sortir des grossièretés, un mensonge aussi flagrant. Hein? Mon frère? Ah, vraiment, ça là, on va poursuivre avec la vidéo. Attendez, hein. J'ai coupé mon... On dit non, j'ai des secrets, j'ai des conversations dans ce portable. Ils sont venus casser tout. Tu peux le connaître, c'est Soro Guillaume. Il a appelé moi, il a envoyé quelqu'un qui est venu voir mon garde-corps. Venu voir mon garde-corps, récupérer mon portable, voler mon portable iPhone. Ils sont allés jusqu'au marché. Aller prendre celui avec qui j'achète le portable, l'informaticien. Lui demander mon compte iCloud. On cherche dans ma vie. Bon, pour ceux qui ne savent pas, quand tu as un téléphone, quand tu as un iPhone là, parce que moi, ça là, c'est un iPhone. Attendez, je vais enlever la coque. Je vais enlever la coque pour que tout le monde puisse voir. Regardez. Voilà. C'est un iPhone. Quand tu as un iPhone là, dans l'iPhone là, il y a, comment on appelle ça, un logiciel qu'on appelle un iCloud. Le iCloud là, c'est comme un coffre-fort. Le iCloud là, c'est comme un coffre-fort. C'est comme ce que tu appelles ta clé USB là. C'est comme ce que tu appelles ta carte, comment on appelle ça, le carte où on... Les cartes avec des gigas là. C'est ce qui contient, si tu veux, les données que tu mets dans ton téléphone. D'accord? Et ton iCloud là, il est personnel. Il est individuel et il est personnel. La seule personne qui détient le code iPhone, c'est pour ça que quand tu voles un iPhone là, quand tu voles un iPhone, si le téléphone est sécurisé avec un code iCloud, personne ne peut rentrer dans ton téléphone. À moins d'avoir le téléphone en main et puis bidouiller avec des logiciels pour pouvoir rentrer dans comment on appelle ça, dans le téléphone. Sinon, tant que tu n'as pas le téléphone là, tant que tu n'as pas le téléphone pour bidouiller là, tu ne peux pas avoir accès à un code iPhone. Donc quand tu dis, des gens sont allés voir ton vendeur au marché, c'est-à-dire celui qui t'a vendu, comment on appelle ça, le téléphone, un député qui est milliardaire qui s'en va au marché pour acheter un iPhone. Un député qui est milliardaire qui s'en va au marché
pour acheter un iPhone. C'est-à-dire, lui, là, il ne peut pas aller à Orange, il ne peut pas aller à MTN, dans un magasin où on peut acheter un iPhone, hein, où tu achètes ton iPhone. Non, mais lui, il s'en va au marché. Lui, c'est au marché, là. Voilà, 4 mémoires, c'est ça. Lui, c'est au marché, là, que lui, il allait acheter son iPhone. Donc, quand il allait acheter son iPhone, là, son code, là, il a confié son code iCloud, là, il a confié ça à son vendeur au marché, là-bas. Mais mon frère, tu es un menteur. C'est grossier, hein, je sais. Mais je vais te traiter de menteur. Tu es un menteur, tu es un vulgaire menteur. Tu es tellement menteur que ça pue. Et au RHDP, vous êtes tous des menteurs. Commencez par la tête jusqu'en bas. Vous êtes des menteurs. Parce que l'iPhone, là, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Ils sont en train de signaler ma vidéo. Mettez les cœurs. L'iPhone, là, il a un code iCloud qui conserve toutes tes vidéos, toutes tes photos. C'est comme une carte mémoire. Mais le code, là, c'est ce qui sécurise même ton téléphone. C'est-à-dire, si quelqu'un vole ton téléphone, là, tant qu'il n'a pas ton code iCloud, là, il ne peut pas rentrer dans ton téléphone. À moins vraiment d'être, comment on appelle ça, un expert dans le truc et puis prendre des logiciels. Mais même pour faire ça, là, on a besoin du téléphone. Mais mon cher, c'est-à-dire, Soro Guillaume est parti dans ton marché, là. C'est-à-dire, Soro Guillaume, il sait chez qui tu vas acheter tes téléphones au marché. Toi, un milliardaire, c'est au marché. C'est au marché que tu t'en vas acheter tes téléphones. Avec toutes les grandes entreprises qui vendent les téléphones, là. Toi, c'est au marché que toi, tu allais acheter ton téléphone. Donc, au fait, le mec, il est allé au marché, puis il a dit au marchand, ah, s'il te plaît, je suis venu te voir parce que donne-moi, comment on appelle ça? Donne-moi le code iCloud de Touré Alpha Yaya. Mais tu es ridicule, hein? Mais tu es ridicule. Tu es ridicule, hein? Mamadou Touré, je vais pas fermer, je vais parler. Votre député menteur, là, emmenez la vidéo, là, partagez la vidéo, ça n'a qu'à arriver chez lui, là-bas. C'est-à-dire, toi, là, c'est-à-dire, la personne qui est venue voler ton téléphone, la personne qui est venue voler ton téléphone iCloud, là, comme il n'a pas ton téléphone, c'est-à-dire, bon, voilà quelqu'un, on vient le cambrioler. Voilà quelqu'un, on vient le cambrioler. Mais lui-même, là, il sait pourquoi le cambrioleur est venu dans sa maison. C'est-à-dire, toi, quelqu'un vient te cambrioler, tu n'es pas là, tu sais même pas qui c'est. Et puis toi, tu dis, la personne qui vient te cambrioler, là, il est venu spécialement pour ton téléphone. D'accord? Il est venu spécialement pour ton téléphone. C'est-à-dire, toi, tu sais, c'est-à-dire, les gens sont rentrés dans son bureau, ils ont saccagé son bureau, ils ont pris cette télévision. Mais la télévision, là, ça ne l'importe pas, il s'en fout. C'est pas la télévision son problème. Son problème, il dit, ils sont venus voler dans son bureau, là, simplement pour avoir son téléphone. Donc, toi, les gens sont venus voler chez toi, là. Donc, ils t'ont prévenu pour te dire ce qu'ils venaient chercher dans ton, comment on appelle ça, dans ton bureau, alors. Monsieur Touré Alpha Yaya, quand les gens venaient voler dans ton bureau, là, ils t'ont appelé pour te dire, Touré Alpha Yaya, on vient voler ton téléphone. Voilà quelqu'un, on s'en va le voler, mais lui, il sait. C'est-à-dire, dans son bureau, là, les gens ont pris télévision. D'après lui-même, hein, les gens ont pris des télévisions. D'accord? Mais il dit, non, c'est pas télévision, là. Ça, c'est pas important. Ce que les gens cherchaient, là, c'est son téléphone. Voilà ça. Téléphone, juste quand ils sont allés au marché, aller prendre des renseignements sur son code iCloud. Tu es un menteur. Tu es un menteur, va te coucher. Va te coucher, va. Si tu veux plus faire politique, là, si tu veux plus être député, là, il faut aller te coucher. C'est pas forcé. C'est pas forcé. Laisse le président Soro Guillaume tranquille. Laisse le président Soro Guillaume, parce que quand tu avais besoin d'argent, toi, tu es milliardaire, mais quand tu étais au RACI, là, et que tu avais approché le président Soro, là, tu avais besoin d'argent pour t'aider. Moi, je ne vais pas rentrer dans ta vie privée, c'est pas ce qui m'importe ici. Mais arrête de raconter n'importe quoi. Sinon, ce que tu ne veux pas entendre, là, ça va sortir. Parce que ceux qui pensent que tu es milliardaire, là, on va leur dire où tu venais sortir l'argent pour t'aider. D'accord? Tu es milliardaire. Toi, tu es milliardaire, mais tu as besoin d'argent pour tes besoins personnels. Il ne faut pas me faire parler. Faut pas me faire parler. Au jour d'aujourd'hui, c'est de quoi il s'agit là. On dit, tu as pris 1 milliard dans les caisses d'une banque. Il faut nous dire les 1 milliard là. Ça sort d'où? Et puis ça te sert à faire quoi? Monsieur Adou Richard va te poursuivre pour ces 1 milliard là. On va voir clair dedans. Si tu veux sortir tes vidéos tes vidéos bizarres pour nous détourner la tête de non. Mon frère, tu as sorti 1 milliard et des millions dans les caisses d'une banque. Cet argent là,
Où ça va? Cet argent-là, c'est à qui? C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas venir nous expliquer ça ici. On va poursuivre avec la vidéo. Comment on peut l'humilier? Comment on peut l'humilier? Comment on peut l'exposer? Comment on peut exposer sa vie privée? Comment on peut le détruire? Ce n'est pas ça la politique. Excusez-moi. Allô bébé, je suis en direct là, je te rappelle s'il te plaît. Ouais, c'est pas grave. Allez, bisous mon gars. Personne n'est absolument rien. Tu vois, ma personne n'est absolument rien. Tu vois, donc la politique là, ce n'est pas ça. On doit s'aimer. Moi, je suis pour une Côte d'Ivoire réconciliée, une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire, tous les enfants de la Côte d'Ivoire sont réunis. Et puis on parle de quoi? On parle de développement. Moi, quand tu arrives dans notre région aujourd'hui, là, mais je suis content. Voilà quelqu'un qui parle de développement à la fin des mandats. C'est-à-dire, toi, depuis tu es au pouvoir, là, tu n'as pas développé ton pays, tu n'as pas développé ta ville. Hein. C'est à la fin de ton mandat, là. C'est à la fin de ton mandat, là. Tu te souviens qu'il faut développer. Voilà des gens qui, comment on appelle ça? Voilà des gens qui sont à un pouvoir et qui veulent travailler chaque fois à la fin de leur mandat. Moi, je vais faire ci. Moi, je veux faire ça. Mais au moment où il fallait faire ça, là, c'était avant, c'est pas maintenant. Attendez. Touré Alpha Yaya dit, le 10 février dernier, là, son bureau a été saccagé. D'accord? Son bureau a été saccagé. Que les gens sont rentrés, que Soro, non, c'est même pas les gens. Lui, il dit, Soro Guillaume est rentré dans son bureau là-bas, là. Il allait saccager son bureau, tout ça pour récupérer son téléphone. Mais mon frère, quand il y a un cambriolage là, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Quand tu arrives dans ton bureau, que tu constates, à Camara Ahmed, soit salut, que tu constates qu'on t'a cambriolé là, qu'est-ce que tu fais? Partagez la vidéo, invitez vos amis. Koulou, sois salué. Quand tu rentres dans ton bureau, qu'ils ont saccagé ton bureau, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles la gendarmerie ou la police. Et puis en plus, pour toi-même, c'est facile. Maintenant, tu es au RHDP. Maintenant, là, tu es au RHDP. Donc, c'est trop facile. Tu appelles la police ou la gendarmerie. Ils viennent constater, comment on appelle ça, le braquage. Et, vu que notre système judiciaire, vu que nos gendarmes et nos policiers sont équipés maintenant pour les enquêtes, parce que si vous souvenez qu'il y a le, comment on appelle ça, le procureur Adou Richard est sorti à la télévision pour dire qu'ils ont trouvé des armes dans l'eau à Assini. Et malgré que ces armes-là ont fait des jours et des mois là-bas, ils ont pu extraire des empreintes. Ils ont pu extraire des empreintes. Voici un gouvernement qui est équipé en matière d'enquête. Ils sont équipés. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, là, si tu vas voler quelque part, que tu laisses tes empreintes là-bas, là, c'est rien. Et ils vont dénicher tes empreintes. Donc toi, tu es au RHDP. Où il y a, comment on appelle ça, des scientifiques qui mènent des enquêtes extraordinaires. D'accord? Au lieu de les appeler, ils vont venir prendre les empreintes de Soro Guillaume qu'il a laissé dans ton bureau là. Non, hein. Tu as fait, comment on appelle ça, vidéo pour montrer aux gens. Regardez, ils ont cambriolé dans ma, comment on appelle ça. Attendez, je vais vous montrer la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo. Il y a au moins 3 mois, ils sont venus cambrioler mon bureau. Ils sont à la recherche de quoi? Prendre le sérieux avec. Allez prendre le sérieux avec. Allez. Ce matin, je suis au cabinet de l'honorable Touré Alpha Yaya. Voilà, des individus non identifiés se sont introduits dans le bureau de l'honorable. Tu peux le connaître, c'est Soro Guillaume. Ils ont volé les différentes télévisions. Vous voyez comment ils ont saccagé le bureau. On ne sait pas. Ils sont à la recherche de quoi? C'est ce portable-là, les gars, cherchaient. Attendez, je vais venir. Vous avez entendu tout à l'heure. Son chargé de mission dit, les gens sont rentrés dans son bureau pour saccager son bureau, qu'ils ont volé des télévisions. Et M. Touré Alpha Yaya dit, non, affaire de télévision là même, c'est pas grave, c'est pas télévision il cherchait, que c'est son téléphone il cherchait. C'est-à-dire,
Attends. Les gens rentrent dans ta maison. Ils viennent voler comment on appelle ça, tes télévisions. D'accord? Et puis ils s'en vont. Ils saccagent parce que peut-être qu'ils cherchent l'argent, peut-être qu'ils ne cherchent pas. On ne sait pas ce qu'ils cherchaient. Mais ils ont pris les télévisions, ils sont partis. Et puis Touré Alpha Yaya dit, non, que tout ça là, c'est rien. De toutes les manières, c'est même pas ça qu'ils cherchaient. Donc c'est toi qui as envoyé les gens pour aller voler dans ton magasin là-bas. C'est toi qui as envoyé les gens pour aller saccager ton magasin alors. Monsieur Touré Alpha Yaya, ton magasin qui a été saccagé là, à ton bureau qui a été saccagé là, c'est toi qui as envoyé les gens là-bas alors. Vu que apparemment dans ton bureau là, il y a des télévisions qui ont été volées. Les gens ont saccagé ton bureau, on ne sait pas la recherche de quoi. Toi tu dis non, les gens ont saccagé ton bureau parce qu'ils cherchaient ton téléphone. Donc là, toi tu sais pourquoi les gens sont venus dans ton bureau? C'est toi qui les as envoyés. C'est toi qui les as envoyés. Et puis toi-même là, tu es quelque part là-bas et puis tes téléphones qui sont importants où tu as toutes tes informations avec lesquelles tu règles les problèmes d'État là, c'est dans ton bureau. Va t'asseoir au RHDP là-bas là. Tu rassembles les gens de RHDP là et puis tu leur vends ton histoire. Peut-être que eux, ils vont te croire. Parce que là-bas là, apparemment, ils sont analphabètes et dépourvus de tout intellect. Mais nous là, viens pas t'asseoir pour insulter les Ivoiriens. Viens pas t'asseoir pour insulter l'Ivoirien. Ton bureau, ils ont saccagé ton bureau. En Côte d'Ivoire là-bas là, il y a les derniers cris d'enquêteurs. Vous allez faire même que je vais parler Nouchi. Il y a les derniers cris d'enquêteurs. Il y a des gens même là. Les âmes restent sous l'eau pendant des mois, mais ils arrivent à retirer des empreintes. Toi, tu n'es pas allé les chercher pour prendre les empreintes de Soro Guillaume qui étaient dans ton bureau là. Tu n'as pas pu faire ça. Toi, dans ton bureau là, ils ont saccagé. Quand les gens viennent voler là, forcément, ils laissent leurs empreintes quelque part. Tu n'as pas fait venir la police scientifique pour mener les enquêtes. Ceux qui sont allés mener les enquêtes dans les âmes qui étaient dans l'eau là, ils n'ont pas pu mener les enquêtes pour extraire comment on appelle ça, les empreintes de Soro Guillaume pour que tu puisses montrer ça sur la toile comme preuve. Tu es ridicule. Tu es ridicule. Tu es ridicule. C'est le président Soro Guillaume, au travers ceux qui te connaissaient, au travers, comment on appelle ça, le président de Rassi qui te connaissait, qui t'est venu en aide au moment où tu avais besoin de lui. On dit que tu es milliardaire. On dit que tu es milliardaire. Mais c'est le président Soro Guillaume qui t'a aidé à un certain moment de ta vie. D'accord? On va regarder encore une autre vidéo. Est-ce que j'appelle les gens de chez Lamdo? Est-ce qu'il n'a pas une maladie? J'appelle à l'hôpital. Est-ce qu'il n'a pas tel problème? Pour l'exposer, pour l'humilier, pour salir sa personne. Mais on dit, le problème, on dit, les Ivoiriens ont besoin d'eau potable dans les villages. Les Ivoiriens ont besoin d'électricité. Les Ivoiriens ont besoin de... Regardez partagez la vidéo, invitez vos amis, c'est important. Venez, on va regarder un homme se ridiculiser. On va tout chercher. Moi, j'étais en France il y a au moins 3 mois. Ils sont venus cambrioler mon bureau. Il était en France et puis ils ont cabriolé son bureau. Non, j'ai des secrets, j'ai des conversations dans ce portable. Ils sont venus casser tout. Tu peux le connaître, c'est Soro Guillaume. Il a appelé moi, il a envoyé quelqu'un qui est venu voir mon garde-corps. Venez voir mon garde-corps, récupérer mon portable, voler mon portable iPhone. Ils sont allés jusqu'au marché. Allez prendre celui avec qui j'achète le portable, l'informaticien. Salif Nguyen sans soi, saluez, partagez la vidéo, invitez vos amis. On voit les informations. Comment on peut l'humilier? Comment on peut l'humilier? Comment on peut l'exposer? Comment on peut exposer sa vie privée? Comment on peut le détruire? Ce n'est pas ça la politique. Moi, ma personne n'est absolument rien. Tu vois? Ma personne n'est absolument rien. Tu vois? Donc la politique là, ce n'est pas ça. On doit s'aimer. Moi, je suis pour une Côte d'Ivoire réconciliée, une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire, tous les enfants de la Côte d'Ivoire sont réunis. Et puis on parle de quoi? On parle de développement. Moi, quand tu arrives dans notre région, je dis la meilleure. J'étais en France il y a au moins 3 mois. Ils sont venus cambrioler mon bureau. C'est ce portable là, les gars cherchaient. On dit non, j'ai des secrets, j'ai des conversations dans ce portable. Ils sont venus casser tout. Tu peux le connaître, c'est Soro Guillaume. Il a appelé moi, il a envoyé quelqu'un qui est venu voir mon garde-corps. Venez voir mon garde-corps, récupérer mon portable, voler mon portable iPhone. Ils sont allés jusqu'au marché. Allez prendre celui avec qui j'achète le portable, l'informaticien. Lui demander mon compte iCloud. Ce matin, je suis au bureau
au cabinet de l'honorable Touré Alpha Yaya. Voilà, des individus non identifiés se sont introduits dans le bureau de l'honorable. Tu peux le connaître, c'est Soro Guillaume. Ils ont volé les différentes télévisions. Vous voyez comment ils ont saccagé le bureau. On ne sait pas, ils sont à la recherche de quoi? C'est ce portable-là, les gars, cherchaient. C'est du protocole de l'honorable Touré Alpha Yaya. Ce matin, nous avons constaté ce que vous voyez. Parce qu'il y a des individus mal intentionnés. Je ne sais pas, ils sont à la recherche de quoi? Je dis bien, ils sont à la recherche de quoi? C'est ce portable-là, les gars, cherchaient. Les individus non identifiés se sont introduits dans le bureau de l'honorable. Je ne sais pas, ils sont à la recherche de quoi? C'est ce portable-là, les gars, cherchaient. Tu peux le connaître, c'est Soro Guillaume. Notre argent, l'argent du peuple. Voilà quelqu'un, ils sont allés saccager son bureau. Les gens sont entrés dans son bureau. Ils ont pris, comment on appelle ça, ces télévisions. Mais le mec, c'est-à-dire les gens, ils sont entrés dans son bureau, ils ont volé ses télévisions. Ils ont saccagé son bureau. Mais une personne qui s'en va voler là, forcément quand elle rentre dans ton bureau, elle saccage tout parce qu'elle est à la recherche d'argent ou autre, on ne sait pas. Mais le mec, lui, il dit, le mec là, aujourd'hui, c'est-à-dire, le vol a eu lieu le 10 février dernier. Il a eu le temps de porter plainte. Ils ont eu le temps de mener des enquêtes. On était en février, aujourd'hui on est en temps vers juin. Depuis le 10 février, son bureau a été saccagé. Il n'a pas parlé. C'est-à-dire le 10 février là, on n'a pas vu Touré Alpha Yaya sortir pour faire une vidéo et puis accuser directement le président Soro, comme quoi c'est le président Soro qui a volé. Maintenant, aujourd'hui, comme il allait voler des milliards dans la caisse de l'État, comme il allait retirer des milliards dans une banque, aujourd'hui, il se souvient que le 10 février dernier, ils l'ont cambriolé et que quand ils l'ont cambriolé là, c'est le téléphone que les gens sont venus chercher. Mais tu fais honte. Mais tu fais honte. Et puis ça là aussi, c'est député. Mais dans quelle Côte d'Ivoire sommes-nous? Côte d'Ivoire où député vient s'arrêter devant la télévision. Il bien qui sait. Ou Côte d'Ivoire où député vient s'arrêter. Lui-même là, ses collaborateurs disent que des gens sont entrés dans le bureau, ils ont saccagé, ils ont volé des télévisions. Et lui, il vient s'asseoir avant-hier ou hier, il a reçu, comment on appelle ça? Le nain de Poy là. Non, le soi-disant, comment on appelle ça? Président de Yopougon là. Il a reçu hier. Et le mec dit, c'est le président Soro qui est allé fouiller dans son bureau parce que le président Soro cherchait son téléphone portable. Mais c'est ridicule. Mais tu me fais honte. Mais t'inquiète pas. Quel que soit Alpha, une plainte sera déposée contre toi. Pour les accusations que tu es en train de... comment on appelle ça? Pour les accusations que tu es en train de mettre contre le président Soro là. Comme tu as vu le président Soro aller dans ton bureau et puis saccager ton bureau pour ton téléphone. C'est-à-dire, toi tu voyages. Toi-même là, tu es en voyage et puis ton téléphone même là, reste au bureau et puis ton téléphone t'attend. Mythomane, menteur, député menteur, ça pue le mensonge. Mon cher, les 1 milliard là, il faut venir dire aux Ivoiriens d'où ça sort. C'est de ça qu'il s'agit. Les 1 milliard là, tu ne vas pas détourner moi mon attention dessus. 1 milliard, vous avez fait tapage. Comme quoi, maison, ils ont offert au président Soro là. Vous dites qu'il a fait détournement de fonds. Toi, tu vas prendre 1 milliard dans les caisses de l'État. Tu vas nous expliquer où le milliard est quitté. Tu vas aller nous, au lieu de nous prendre une vieille vidéo pour nous faire endormir. Comme je dis, je ne parle pas là. Tu dis tu es riche, non? Quand il fallait soigner ta mère là, qui t'a donné de l'argent? Quand il fallait soigner ta maman là, qui a donné l'argent? C'est pas le président Soro? Quand tu pleurais derrière le président Soro pour tes impayés là, tu as oublié? Tu as oublié? Toi, tu parles de secret. C'est parce que nous ne sommes pas dans une politique où on salit les gens. Mais continue comme ça. Toutes tes fesses là, on va exposer ça sur Internet. Continue. Comme tu fais croire aux gens que tu es milliardaire là. Continue comme ça. On va t'exposer sur Internet. Parce qu'on n'a pas encore parlé de toi. C'est-à-dire, même pas, on t'a encore touché. Toi, tu dis, non, que ouais, oh, ils sont en train de me salir. Toi, tu es qui et puis on va te salir? Toi, tu es qui? Les hauts gradés même qui sont à la tête de l'État là. On a information sur eux. À plus forte raison, toi. C'est-à-dire, depuis ton père, Alassane Dramane Ouattara jusqu'à la fin là. Les papous sont là. Et puis, on va se consacrer sur toi.
Toi, un député qu'on a formé, qu'on a fait. Toi, un député que le GPS a fait. Toi, un député que le GPS a fait. Et puis c'est surtout, combien de personnes qui ont rejoint le RHDP? On leur a mis des bâtons dans les roues. Toi, tu apportes quoi au RACI ou tu apportes quoi au GPS et puis on va faire quoi avec toi? Qu'est-ce que tu apportes au GPS même et puis on va faire quoi avec toi? Et puis on va faire quoi avec toi? Tu es en train de piller les caisses de l'État, c'est de ça qu'il s'agit. Tu es en train de piller les caisses de l'État. Ivoirien, allez demander à Touré Alpha Yaya, milliards qu'il a sorti des caisses de la banque là. D'où ça sort et où ça va? Parce que c'est l'argent du contribuable ivoirien. C'est votre argent. Les milliards qu'il a retirés dans la caisse là, de la banque là, c'est l'argent des Ivoiriens. C'est l'argent. Et monsieur Adou Richard doit se saisir de cette affaire là. Monsieur Adou Richard doit se saisir de cette affaire afin de mener les enquêtes sur Touré Alpha Yaya pour savoir qu'est-ce qu'il fait avec l'argent du contribuable ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Viens pas nous berner avec tes vidéos où on t'a cambriolé. Il y a quelqu'un, ils ont cambriolé depuis le 10 février. C'est hier, il se souvenait qu'ils l'ont cambriolé. C'est hier, il a su que c'était le président Soro, son cambrioleur. On va porter plainte contre toi. Là, on va porter comme toi. Ils sont allés te voler, puis tu n'as pas porté plainte pour que la police scientifique aille mener les enquêtes là. Nous, on va porter une plainte contre toi. D'accord? On va porter une plainte contre toi. Et puis les preuves où tu as vu le président Soro aller te voler là, tu vas sortir. Même si ça ne va pas quelque part parce que c'est le RHDP qui est au pouvoir là. Dans quelques mois, le RHDP il partira. Mais cette plainte là, tu vas l'assumer, monsieur Touré Alpha Yaya. Cette plainte là, tu vas l'assumer. Parce que trop c'est trop. Comme on vous laisse parler, comme on vous laisse faire ce que vous voulez, vous pensez que vous êtes dans une basse-cour, vous tapez tam-tam et puis vous dansez. Mon cher, tu voles l'argent des Ivoiriens. Tu voles l'argent des Ivoiriens. Non seulement tu voles l'argent. Maman Sonaki, bisous. Non seulement tu voles l'argent des Ivoiriens, et puis tu es un menteur. Et puis tu es un menteur. Au jour d'aujourd'hui, là, il y a deux grosses affaires qui traînent autour de vous. On dit, le premier ministre, là, vous avez menti qu'il est venu faire, comment on appelle ça, visite médicale. Ça va faire bientôt un mois. Il est en France ici. Votre président est sorti pour faire une vidéoconférence qui était frauduleuse. La guêpe vous a mis à nu. Venez répondre. Venez répondre. Monsieur Touré Alpha Yaya, tu allais retirer 1 milliard et des millions dans les caisses d'une banque. L'argent qui appartient aux contribuables ivoiriens. Viens répondre. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste là, c'est du vous-vous-là inutile. Le reste là, c'est rien. Si on t'a volé là, mais depuis le 10 février là, tu n'as pas saisi la gendarmerie pour qu'il mène des enquêtes sur ton vol? Hein? Depuis là. Et comme aujourd'hui, on te parle de vol, comme aujourd'hui tu allais retirer des milliards dans la caisse de l'État et que tous les cyberactivistes en parlent, tu vas sortir là pour dire non que ouais, c'est mon téléphone, c'est mon téléphone. C'est mon téléphone là que le président Soro cherchait. Les informations que Soro a là, toi tu as la moitié de ça. Les informations que le président Soro a là, toi tu as la moitié de cela. Toi tu as la moitié de cela et puis on va te chercher. Où tu es même? Où tu es? Où tu es et puis on ne te voit pas depuis la main. Où tu es? Tu es où? Voilà quelqu'un qui dit va travailler pour sa région seulement à la fin de son mandat. Quand on travaille pour une région, c'est durant tout son mandat. C'est pas à la fin du mandat. Le milliard que tu allais retirer là, il faut venir dire aux Ivoiriens. C'est pourquoi, à quoi ça sert et c'est l'argent de qui? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon ton bruit, ton tapage que tu es en train de faire sur Internet là, c'est zéro. C'est zéro parce que si tu penses nous endormir avec ça là, tu rêves. Tu ne vas pas nous endormir avec ça. Tu vas expliquer aux Ivoiriens les milliards que tu as retirés là, où ça s'en va. Tu vas nous expliquer ça. Tu vas nous expliquer, sinon on ne te laisse pas. Parce que tant que Adou Richard ne s'est pas saisi de cette affaire-là, chaque fois que je vais me lever, je vais venir ici, je vais parler de ça. Chaque jour que je vais me lever, je vais venir, je vais en parler. Je vais en parler. Et puis si tu veux là, il faut prendre le nom comment on appelle ça, du président Soro. Tu vas mettre sur ta tête pour te promener avec ça. Parce que c'est le nom du président Soro qui donne à manger aujourd'hui. Dès que tu dis Soro, on te donne milliards. Dès que tu dis Soro, tu as millions. Dès que tu dis Soro, tu as maison. C'est ça qui vous donne à manger aujourd'hui. Mais au moins, remerciez-le. Remerciez-le.
Parce que son nom vous donne à manger. Remerciez-le parce que son nom vous donne à manger. C'est de ça qu'il s'agit. Dis merci au président Soro parce qu'aujourd'hui, là, à cause de lui, tu as à manger. Parce que dès que tu t'en vas baliverner sur son nom, on te donne maison. Dès que tu dis tu es contre Soronet, on te donne voiture. Dès que tu dis tu es contre Soronet, tu prends des milliards dans la caisse de l'État. Mais Alassane Dramane Ouattara va ruiner la Côte d'Ivoire à cause de Soro. Hein? À cause du président Soro, là. Vous allez vider les caisses de l'État. Hein? À cause du président Soro, vous allez vider les caisses de l'État. Donc, M. Touré Alpha Yaya, ta soi-disant réunion que tu as eue avec le président de Yopougon là, c'est un mensonge plus honnête. Tu es un député menteur. Parce que la personne qui voyage là, il ne peut jamais laisser son téléphone dans son bureau. Quand tu voyages là, même quand tu t'en vas dormir, tu es un homme d'État, d'après toi, on t'appelle. Les autres cadres t'appellent. Et puis ton téléphone dort dans ton bureau. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Et puis le code iCloud là, c'est personnel. Ton informaticien là, c'est toi seul qui l'a. Tant que tu n'as pas donné là, à quelqu'un là, personne ne peut l'avoir. Toi on dit que tu es milliardaire, c'est au marché que tu t'en vas acheter téléphone. C'est au marché que tu t'en vas acheter téléphone. Avec toutes les grandes entreprises qui vendent les téléphones là. Non, hein, toi c'est au marché. Toi tu t'en vas acheter téléphone. Mais le mec là, je suppose que d'après toi, ton soi-disant informaticien là, c'est lui qui t'a dit ça, non? Il sera entendu par la justice aussi. Il sera entendu par la justice. Vu que c'est lui qui t'a témoigné cela, donc il sera entendu par la justice aussi. Il sera entendu par la justice. D'accord? Moi, la seule chose que je veux te dire, quand quelqu'un te fait du bien, il faut te souvenir de cela. Quand tu étais au GPS, là, que tu avais des problèmes, là, c'est le président Soro qui te donnait de l'argent. C'est le président Soro qui te donnait de l'argent. Attendez, hein. Au jour d'aujourd'hui, parce que tu es sorti du GPS, on te met la pression. Il faut mal parler de Soro. Il faut mal parler de Soro. Donc tu sors, tu balivernes. Attendez, hein. Regardez. Je vais vous lire, regardez. Je vais vous lire les dires d'un monsieur qui délie aujourd'hui. Regardez, hein. Regardez. Je vais vous le lire. Voilà ce que dit le soi-disant Touré Alpha Yaya. Mon choix pour Soro Guillaume n'est pas à discuter. Le principe démocratique nous permet de faire de nobles choix. Non, le principe démocratique nous permet de faire le noble choix que nous souhaitons. Je ne comprends pas cette phrase-là. Le principe démocratique nous permet de faire le noble choix que nous souhaitons. Voilà. C'est lui mon choix. Mon candidat pour 2020. Même s'il échoue en 2020, je serai le seul électeur. Je serai le seul électeur qui le votera. Choisir Soro Guillaume en 2020, c'est soutenir ma génération. On regarde visage pour proposer 100 millions. On regarde visage pour proposer 100 millions. Mais M. Touré Alpha Yaya, vous êtes amnésique. Hein? Votre parole n'a pas de valeur. Vos propos n'ont pas de valeur. Vos propos n'ont pas de sens. Parce que de votre bouche ne sort que le mensonge. Vous êtes un homme vendu et acheté. D'accord? Vous êtes un homme vendu et acheté. Vous êtes allé à la mangécratie, mangez tranquillement. Mais laissez le nom du président Soro tranquille. Parce que tant que vous allez attaquer le président Soro, moi je sortirai sur vous. Moi je sortirai sur vous. Vous qui sortez de nulle part, moi je sortirai sur vous. D'accord? Donc mangez tranquillement et puis foutez la paix au président. Mais vous inquiétez pas, la plainte sera déposée contre vous. Pour votre mensonge là, gros texte, la plainte sera déposée contre vous. Les avocats du président Soro Guillaume à Abidjan vont se saisir de cette affaire. Une plainte sera déposée contre votre personne. Et puis tout ce que vous avez dit là, vous allez aller devant, comme on appelle ça, un commissariat ou un tribunal, nous dire.
Sans oublier que le milliard que vous avez pris dans les caisses de l'État là, vous allez nous expliquer d'où ça vient. Vous allez nous expliquer d'où ça vient. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, monsieur le député, avant de venir mentir, avant de vous donner une visibilité, avant de chercher à vous donner un nom, réfléchissez d'abord. Et puis sortez avec des preuves concrètes. Parce que quand tu dis que quelqu'un t'a volé, il faut montrer la personne en train de te voler. Quand tu dis que quelqu'un t'a volé, montre les empreintes. Mais ne viens pas parler dans le vide. Tu es allé manger, va manger tranquillement. Mais si tu sors sur le président, là, moi je te promets, je vais sortir sur toi. Moi, je vais sortir sur toi. Mais pour l'heure là, on attend la vérité sur les 1 milliard que tu as pris des caisses de l'État. L'argent du contribuable que tu as pris là, on attend les enquêtes dessus. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Abdou Richard, on vous attend. Parce que si vous ne sortez pas dessus, que vous nous sortez une autre histoire là, vous serez mis à nu. Bande de voyous et de voleurs que vous êtes. Un parti que de menteurs seulement. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà, donc monsieur Touré Alpha Yaya, vous allez me trouver chaque fois sur votre chemin. Quand vous allez sortir pour mentir, vous allez me trouver sur votre chemin et je serai là. Je serai là. Je suis à mon poste. Si c'est sur vous seulement là, je sortirai. Monsieur l'opportuniste, je sortirai. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui ont suivi mon direct. Je demande à toute la génération consciente ivoirienne d'adhérer au GPS. Le RHDP est fini. Il n'y a que des voyous et des menteurs au RHDP. Il faut qu'une nouvelle génération sorte. Adhérez-vous massivement au GPS pour faire la politique autrement. Adhérez massivement au GPS. Faisons la politique autrement. Libérons la Côte d'Ivoire de ces voyous, de ces voleurs, de ces menteurs. C'est de ça qu'il s'agit. Libérez la Côte d'Ivoire de ces voyous, de ces voleurs et de ces menteurs. Pour ceux qui ne savent pas comment adhérer au GPS, là, rentrez dans nos inbox, je vous ai déjà dit. Ne m'écrivez pas dans ma boîte, comment on appelle ça, dans ma boîte mail Nina la Lyon. J'ai deux comptes. J'ai Nina GPS, j'ai Nina la Queen. Écrivez-moi là-bas pour que je puisse vous emmener le lien d'adhésion. Là-bas, je pourrais vous aider. Sur ma page là, je ne peux pas faire grande chose. D'accord? Donc, rentrez dans mon messenger Nina la Lyon, pardon, Nina la Queen ou Nina GPS. Comme ça, je vais vous aider. Abonnez-vous massivement à ma page Nina la Lyon pour d'autres vérités. Voilà, donc monsieur Touré Alpha Yaya, ça c'est l'acte 1. Chaque fois que vous allez baliverner sur le président, je sortirai et je vais casser les papos. Je sortirai et je vais vous étaler. Merci à tous ceux qui ont suivi mon direct. Soyez salués chez vous. Soumaoro Suleiman, on va finir. Je vais vous dire au revoir. Mais avant de finir, il faut qu'on écoute un peu l'hymne national du GPS. C'est important. Voilà, adhérez-vous massivement au GPS pour faire la politique autrement. Je vais vous saluer et puis je vais couper. Maman Dugo, sois salué. Ibrahim Aïcha, sois salué. Soumaoro Suleiman, sois salué. Marie-Grâce Divine, bonjour chez toi et big up encore. Paco, sois salué. Konéabou, sois salué. Merci chez vous. Les femmes, rentrez dans mon inbox, que tu sois en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, à Londres, aux États-Unis. Rentrez dans mon inbox, laissez-moi vos numéros de téléphone pour que je puisse vous ajouter à la page Ladies pour Soro. C'est un mouvement qui est là pour faire avancer le GPS. Venez donner-nous vos idées, venez, on va travailler ensemble. Ladies pour Soro est ouvert à toutes les femmes de la diaspora. Connectez-vous, venez. Que tu sois en Italie, en Espagne, en France, au Portugal, partout dans le monde, envoie-moi ton numéro de téléphone inbox pour que je puisse t'ajouter à cette plateforme-là.
Merci à tous. Soyez tous salués chez vous. Prenez soin de vous. Et puis, on se reverra bientôt. Ciao.